Alors dans cette vidéo, je vais te parler du pouvoir du silence. Ce silence qui peut vraiment être précieux dans tes interactions. Tu peux l'utiliser notamment pour créer une tension qui va pousser les autres à agir. Je vais d'abord te donner un exemple, je vais te raconter une histoire, et puis après peut-être t'expliquer concrètement comment tu peux, à travers aussi un exemple, comment tu peux utiliser ce silence dans tes interactions et peut-être t'inspirer pour te permettre d'expérimenter. Moi, je t'invite vraiment à l'issue de cette vidéo simplement d'expérimenter, de voir comment ça fonctionne et de voir les résultats que ça peut t'apporter. Voilà, donc moi c'est Francis, je fais des vidéos sur des thématiques diverses en lien avec le développement personnel pour te permettre peut-être de t'inspirer dans des grandissements, dans des pratiques qui te permettront peut-être de te développer, d'être plus puissant dans ce que tu fais et d'avoir des interactions plus fructueuses, d'être mieux centré, d'être mieux ancré en ce monde. Avant de commencer, je vais te raconter cette fameuse anecdote. Alors ça se passe en 1940 et à l'époque, le Premier ministre britannique, le Lord Chamberlain, avait décidé, contrairement à la majorité de la population qui était en faveur de Winston Churchill, de nommer Lord Halifax à sa succession en tant que Premier ministre. Churchill avait eu l'information via son propre réseau et il était convoqué chez Lord Halifax et il savait qu'on n'allait pas lui proposer le poste. Il est arrivé dans le bureau de Lord Chamberlain qui l'attendait et était déjà présent en fait Lord Halifax qui allait être nommé Premier ministre. Lord Chamberlain a pris simplement le temps, par respect je pense pour Churchill, de lui dire écoutez Monsieur Churchill, je tiens à vous annoncer personnellement que j'ai décidé de nommer à ma succession Lord Halifax. Et donc Churchill s'est tu, a pris le temps de considérer l'affirmation et s'est tu, n'a pas parlé pendant environ 3 minutes. Si on réfléchit, c'est extrêmement long. La tension était à son comble et c'était devenu tellement insupportable pour Lord Halifax qui savait que l'opinion publique était en faveur de Churchill, s'est levé de sa table et a dit « Écoutez, je donne mon poste à Churchill, il est bien plus méritant que moi. » Et donc cette tension a créé les conditions qui ont fait que Churchill est arrivé au poste, puisqu'en fait Halifax a simplement transmis tout simplement le poste à Churchill parce que cette tension qui s'est créée était trop forte pour lui. Alors c'est quelque chose de précieux. Et c'est pour ça que je voulais vous donner cet exemple. Parce que vous pouvez l'utiliser bien des fois. Personnellement, j'aime bien raconter une anecdote toute simple. J'étais chez un loueur de voiture et il n'y avait plus de véhicule de disponible. Et la personne me dit, donc je dis, voilà, moi j'ai loué un véhicule, etc. Et elle me dit, ah non, mais on est désolé, là, ils sont tous complets, on n'a plus aucun véhicule. Et là, la réaction de la plupart des gens va être de dire « Ah mais c'est inadmissible, comment on va faire? On va devoir trouver une solution. » Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tu. Et la personne à l'accueil était... elle a senti cette tension. Et au fur et à mesure que la tension monte, elle a dit « Écoutez, je vais chercher une solution. » Et vous verrez qu'en fait, assez rapidement, si vous créez cette tension à travers le silence, vous pouvez arriver aux conditions de tension qui font que la personne va se saisir de votre cas et va œuvrer pour vous aider. Ça, c'est un exemple comme un autre. Mais vous pouvez aussi, à travers cette tension, passer un message extrêmement puissant. Moi, il m'est arrivé récemment d'être avec mes enfants j'étais dans une station de métro dans l'ascenseur. C'était un ascenseur assez grand. On était nombreux, on était une bonne dizaine dans l'ascenseur. Une personne est arrivée et a absolument bousculé tout le monde et a écrasé presque mes enfants en disant pardon, 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 en insistant comme ça largement. Et
les gens étaient un peu indisposés. Moi, j'ai regardé la personne dans les yeux, elle était accompagnée d'une autre personne. Et cette personne, en voyant mon regard insistant qui disait « Bon, écoutez, pas la peine d'importuner tout le monde », m'a interpellé et m'a dit « Ah, mais vous savez, c'est Paris, quoi. C'est comme ça. » Et je l'ai regardé et je me suis tu. Et la tension commençait à monter, et là la personne a dit « Ah, mais vous êtes étranger !» Et à ce moment-là, j'ai continué à me taire. Et la tension devenait de plus en plus importante. Là, l'ensemble du groupe commençait à regarder ce qui se passait, et la personne a commencé à me dire bah, « Vous êtes muet !» Et j'ai continué à me taire. Et là, l'ami de la personne et la personne se sont tus. Et on commençait à regarder le sol. Et moi, clairement, je pense que le message était passé. Que ces personnes, elles avaient peut-être un petit peu importuné l'ensemble du groupe qui était dans l'ascenseur. Heureusement, la tension est tombée puisque l'ascenseur est arrivé et chacun a pu partir. Pour la petite histoire, mes enfants, une fois sortis de l'ascenseur, il y avait encore une partie des gens qui étaient là, m'ont dit « Papa, papa !» et ils m'ont parlé. C'était très amusant de voir que finalement, avec le silence, on peut créer des choses extrêmement puissantes. Alors, je vous conseille, je vous recommande de le faire. C'est pas forcément facile. Personnellement, ça demande une pratique. Moi, pour l'histoire de l'ascenseur, ça m'a demandé pas mal de contrôle. J'avais envie de craquer parce que j'avais envie d'être à l'écoute de la personne. J'avais envie de répondre favorablement à sa sollicitation, mais je sentais vraiment que le message aurait été beaucoup moins puissant, voire n'aurait pas eu du tout d'impact si je me mettais à parler. Donc je vous invite à essayer, vous pouvez l'essayer dans le cadre de vos activités, dans votre travail, dans vos interactions. Ça permet aussi, je crois que ce qui est important, c'est que quand vous le pratiquez, c'est pas de le faire dans un esprit manipulatoire, mais plutôt dans un esprit de poser les choses, de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous et de permettre en fait aux gens qui sont en action d'intervenir. Je vais finir par un dernier exemple que j'aime beaucoup. C'était dans le cadre d'une réunion professionnelle où j'étais attendu pour prendre une décision. En fait, il y avait différents partis, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, il y avait des architectes, des bureaux d'études, et moi je représentais le maître d'ouvrage. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas très important. Mais chacun mettait la responsabilité sur l'autre, en fait, assez simplement. Et donc ils allaient me voir, et ils attendaient que, en position de maître d'ouvrage, c'est-à-dire en position de décideur et financeur, que je tranche. En fait, moi j'ai pris le temps d'écouter tout le monde. Je n'ai pas parlé du tout. Je n'ai parlé aucunement dans cette réunion. Et après avoir écouté tout le monde, j'ai laissé un grand silence. Et le silence, la tension était tellement forte qu'un bureau d'études, celui qui était responsable en fait du problème, a fini par lâcher « Bon écoutez, je vais m'en occuper ». Et puis, il y avait tellement de tension que chacun a dit « Ouais, bah moi je vais m'occuper de ça, je vais m'occuper de ça, ta 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 ». Et tout s'est ficelé en 2 minutes 30, même pas. Et moi j'ai juste observé, et ça s'est terminé. Et donc j'ai juste parlé pour reformuler l'ensemble des propos de chacun, et puis on est parti avec un plan d'action. Tout le monde est parti avec un plan d'action, et on a pu reprendre le chantier, passer dans des bonnes conditions. Je me rappellerai toujours d'une personne qui me considérait comme très jeune à l'époque, et qui m'avait déjà fait une réflexion à une autre réunion, qui est venue me voir à la fin et qui m'a dit « Ah, écoutez, c'était admirable, merci beaucoup pour votre intervention ». Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tu et j'ai écouté, c'est tout. Voilà pour la dernière petite anecdote. J'espère que ça vous donne envie d'expérimenter le pouvoir du silence. Et je vous souhaite de le faire avec beaucoup de bienveillance. En tous les cas, je vous souhaite une magnifique fin de journée, une superbe présence au monde dans le silence.